Il est 1h30, il faut se dépêcher. T'inquiète pas, il n'y a personne ici, personne ne nous verra. Et attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a chérie, c'est presque fini. J'ai quelque chose à dire à ma sœur après tout. Elle fait aussi partie de ma famille. C'est ce côté méchant en toi que j'aime. Alors comment ça fait d'être sous mon pied? Attends un peu ton cher mari. Va t'occuper de toi-même après ça. Je serai la seule perle précieuse de la famille. Zhu Tengyi, je t'aimais tant, pourquoi as-tu fait ça? Aujourd'hui, je vais te faire comprendre pourquoi tu vas mourir. Grâce à toi, imbécile qui m'as aimé, j'ai pu avoir une place dans cette famille. Je me suis rapproché de toi. Je t'ai flatté juste pour le statut de la famille et pour la richesse de la famille, et tu croyais que je voulais te toucher. Ce que je déteste le plus, c'est les princesses prétentieuses comme toi. Tu as juste eu la chance de bien être. Je n'ai jamais aimé toi. Mais Shin-Shin, elle seule me comprend vraiment. Deux oiseaux du même plumage. Vous deux chiens et chiennes. Vous ne méritez pas de mourir paisiblement. Je ne vous laisserai pas tranquille même en tant que fantôme. Je ne vous laisserai pas tranquille. Ah ah. Yanner, tu es réveillé, on a encore un peu de temps. Avant d'arriver, on sera bientôt ensemble. Oui. Nous serons bientôt de nouveau ensemble. Je suis vraiment désolé, Mjang. Et Yann, elle est trop têtue. Tant que ça n'affecte pas le mariage dans 15 jours, ça va. Tu veux mourir, pourquoi tu cours? Et il semble que c'est la grande sœur là-bas. Papa, Qu'est-ce qui se passe? papa, sauve-moi. Zhu Tengyi a essayé de me violer. Là-bas, dépêche-toi. Monte, je t'emmène à l'hôpital. Avant que tu trouves un logement, reste ici. Je sens que tes blessures vont beaucoup mieux maintenant. Dans moins de 15 jours, tu seras complètement guéri récemment. La disparition de la fille est trouvée dans une fosse de sable, soupçon de suicide. Yanner, tu peux expliquer à papa. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Monsieur Jeanne, je suis vraiment désolé. Je vous ai fait rire. C'est une honte familiale qu'on ne devrait pas étaler. Entre vous, c'était un mariage arrangé par la génération précédente. Entre vous, il n'y a pas vraiment de sentiments. Et maintenant, une telle chose se produit. À mon avis, il vaut mieux laisser tomber. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que mademoiselle Yann est innocente. Si cette affaire n'est pas clarifiée. Ne parlons pas de mariage pour l'instant. Je vais t'aller trouver cette bête oser faire du mal. À ma précieuse fille, je ne le laisserai pas s'en tirer. Oncle, je suis venu présenter mes excuses à Yanner, et à vous, nous avons juste eu une dispute un peu trop forte. Comment cela a-t-il pu devenir une tentative de viol sur Yanner? Je suis sincère avec elle, je l'aime. S'il vous plaît, donnez-nous votre bénédiction. Papa, ce n'est pas du tout comme ça. Il ment, il voulait juste. Zhu Tengyi, peu importe.
Qui tu es osé faire du mal à ma précieuse fille? Te donner ma bénédiction? Je vais te faire mettre en prison. Oncle, même un meurtrier a besoin de preuves pour être condamné. Vous ne pouvez pas m'accuser sans preuves. Yanner, arrête de faire des histoires. C'est de ma faute, d'accord. J'ai des preuves. Ah, c'est vraiment énervant, tu n'as pas peur. Que Ian le sache. Elle est juste une idiote. Je ne l'aime pas quand je l'aurai eue. Je la laisserai tomber, c'est toi que j'aime. Mon petit trésor. Et fou, c'est les toilettes pour hommes. Je ne sais pas qui m'a envoyé ce message. Je l'ai ouvert et c'était ça il voulait me faire. Cette chose. C'est pourquoi je l'ai griffé et je me suis enfui de la voiture. Il n'est pas humain. Oncle, et si vous me faites confiance? Confiez-le-moi. Je vous donnerai à vous et à Ian une explication satisfaisante. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait ça. Qu'est-ce qui se passe avec ce Jam Guxing? Il ne devrait pas rompre les fiançailles avec moi. Je me souviens de la vie précédente, il a tout fait pour rompre avec moi, juste pour épouser son premier amour. Papa a encore des choses à régler à la société. Tu peux rester seul ici. Oui. Pourquoi tu m'aides? Mademoiselle Ian, ne devrais-tu pas dire merci? Tu veux l'entendre? Pas vraiment, mais c'est mieux de le dire. Merci. De rien, il y a une fête dans 3 jours. Madame Jeanne, ça t'intéresse de venir avec moi? Dans 3 jours, il y a une fête, Madame Jeanne. Ça t'intéresse de venir avec moi? Plutôt que Madame Jam, je préfère qu'on m'appelle Mademoiselle, et si M. Jam n'y voit pas d'inconvénient. Bien sûr que ça me dérange, tu es ma future Madame Jeanne. Pourquoi tu m'aides? Parce que tu es ma fiancée, donc je suis de ton côté. Juste parce que je suis ta fiancée. Parce que tu es Ian et je crois en Ian. Alors dans 3 jours. Je viens te chercher. Alors je compte sur toi, M. Jam. Pourquoi il a dit ça? Dans ma vie précédente, il a tout fait pour rompre nos fiançailles. Cette invitation à la fête pourrait être un piège qu'il m'a tendu. Il faut faire attention. Anne Kianzi, je suis de retour. Et c'est pas Anne Kianzi ça. Mademoiselle et Axing. Bonsoir. C'est bien l'amour de Jam Guxing, n'est-ce pas? Oui, vu qu'il m'a aidé la dernière fois, je leur laisse un peu d'espace pour parler. Je vais aux toilettes, vous pouvez discuter. Pas de quoi. Axing, je t'ai envoyé un message. Pourquoi tu n'as pas répondu? Je n'ai pas vu. Tu as l'air un peu triste aujourd'hui. J'ai fait quelque chose de mal. Et Mademoiselle Anne, mission accomplie. Bien que je ne sache pas ce qui a pris à Jam Guxing la dernière fois, mais c'est elle qu'il veut épouser. C'est sûrement Anne Kianzi, pas moi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un a drogué le vin? Mademoiselle, et qu'est-ce qui t'arrive? Je suis quand même. Ton ex ne m'oublie pas juste parce que tu as un nouveau copain.
Ne m'oublie pas ton ancien amour. Va-t'en. Il semble que mademoiselle et ne se sente pas bien. Je pourrais t'emmener dans un endroit amusant pour te détendre. Je te conseille de rester tranquille, tu ne veux pas que tout le monde te voie dans cet état excité. Espèce de... Zoutingui, espèce de salaud. Tu crois vraiment que je vais accepter ça sans rien dire? Tu veux t'allier avec la famille Zhang. Attends que je diffuse ta vidéo d'excitation à tout le monde. Et on verra s'ils te veulent encore. Vraiment? Occupez-vous d'eux. Mademoiselle et Yann. Réveille-toi. Éloigne-toi. Je t'emmène à la salle de bain pour te calmer. Entre. Monsieur Zhang, voici les médicaments pour mademoiselle et... Je sais, allez-y. Tu te sens mieux? Voici les médicaments. Prends-les, ça ira mieux. Merci. Embrasse-moi et je te les donne. Jam Guxing, on dirait qu'il est ensorcelé. Pourquoi est-il si bizarre? Serait-ce l'effet papillon dû à ma renaissance? Donne ou ne donne pas. Allez, lève-toi et prends tes médicaments. Merci. Ne me remercie pas encore, j'ai un cadeau pour toi. La future Madame Zhang, tu as perdu la main. Si tu es si doué, fais-le toi-même. Avoue tout. C'est madame et Échine, elles m'ont payé pour que je suive le genou et maltraite mademoiselle et je suis désolé. J'étais aveuglé, je n'oserai plus jamais. Pardonnez-moi, je n'oserai plus jamais. Quelqu'un emmenez-le. Monsieur Zhang, laissez-moi partir, monsieur Zhang. Occupez-vous de lui, ne laissez aucune trace. Ce cadeau te plaît-il? Merci. Où est Zoutingui? Où est-il mort? Jeté dans la rivière Tongzhen. Il n'est pas mort, mais il ne nous gênera plus pour un moment. Si tu veux me remercier, aide-moi à organiser la fête ce soir. Tu es la star de cette fête. Bienvenue à tous, aujourd'hui j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Jam Guxing m'a spécialement appelé sur scène. Il doit avoir l'intention d'annoncer la rupture des fiançailles. Après tout, il a toujours voulu épouser Anne Qianzi. Et Yann et moi nous marierons dans 15 jours. Le mariage aura lieu. Effectivement, tout est différent de la vie précédente. Mademoiselle, et j'ai quelque chose à dire en privé à Axing. Pouvez-vous nous laisser un moment? D'accord. Et Yann est ma fiancée, pas besoin de partir. Dis ce que tu as à dire directement. Axing, je sais qu'il y a eu des malentendus entre nous, mais maintenant, je te souhaite sincèrement le bonheur avec mademoiselle. Quand tu auras le temps, on pourrait se retrouver au même endroit qu'avant.
Ah, c'était donc un petit différend entre amoureux. Je me demandais pourquoi Jang Guk-sim était si bizarre. Non, c'est pas possible même après la rupture. Tu refuses mon cadeau. Merci mademoiselle Anne. Qu'est-ce que tu regardes? Aïe. Un petit différend entre amoureux, ce n'est pas grave. Toi et moi nous sommes le vrai couple. Tu n'es pas mademoiselle et. Madame Jang, tu devrais t'en souvenir. Si tu ne t'en souviens pas, je te ferai bien mémoriser. Je ne suis pas encore Madame Jam, attention, je pourrais te rendre stérile. Mademoiselle, et tu es vraiment cruelle. Marions-nous. Tu veux vraiment m'épouser? Notre mariage ne concerne pas seulement les intérêts familiaux, mais aussi toi et moi. Toi et moi. Et Yann, je t'épouserai coûte que coûte. D'accord, marions-nous. De toute façon, épouser Jang Guk-sim n'est pas mauvais pour moi, même si je ne sais pas ce qui lui prend maintenant, mais il divorcera sûrement plus tard. Pour épouser Han Kianzi, ce sera comme trouver une mine d'or. Je vais chercher la voiture, attends-moi ici. Le certificat est signé, pas de retour en arrière. Ah. Pourquoi a-t-il l'air si heureux? Et Yann, pourquoi est-elle ici? Et Yann. À la voir comme ça, ceux qui ont été envoyés pour l'intimider ont déjà réussi à. Elle se marie avec qui? Ce serait pas un mec qu'elle a rencontré en faisant n'importe quoi dehors. Et Shin, je ne t'ai pas encore cherché. Et te voilà qui te pointe toute seule, viens. T'es folle ou quoi? Jeanne, sauve-moi, et Yann est devenue folle. Ferme-la. Fais attention aux caméras quand tu frappes, besoin d'aide. Alors mon chéri, aide-moi avec les caméras. Tant de monde, fais attention. Et débarrasse-moi des caméras. Tu m'as frappé, je vais le dire à papa en rentrant. Arrête de frapper. Retourne prévenir ta mère, je rentre tout de suite. T'as fini de te défouler, monte. Notre mariage, on le fait en extérieur. Ou à l'intérieur. Je veux un mariage discret. Pourquoi? Je vais devenir une star du showbiz. Si ça sort, ça va nuire à ma carrière. Et aussi, les fiançailles doivent rester secrètes. Autre chose. Jang Guk-sim est trop gentil, c'est peut-être l'effet papillon de ma réincarnation qui l'a rendu comme ça. Et encore. Pas de tromperie pendant le mariage, sinon tu pars sans rien. Et tu dois céder 50% de tes actions à l'autre. Tu as des actions maintenant. Non donc. Si tu trompes, tu perdras plus que moi. Ok, je vais faire préparer un contrat. Par mon assistant. Voici la vidéo de l'aveu de Zhang Biao, ça pourrait t'aider. Je t'accompagne. Non, cette vidéo suffit. Et Shin Xiao Liping. Dans ma vie précédente, j'étais aveugle, vous m'avez manipulé cette fois. Je vais régler tous les comptes. Papa, regarde, c'est sœur qui m'a frappé. Vous êtes tous là parfaits.
Papa sauve-moi, sœur veut me tuer. Xiaoyan, tu as frappé Xiaoxin. Oui, je l'ai frappé. Quelle idiote d'avouer comme ça. Ça va papa depuis que je suis petit. J'ai toujours été maltraité par ma sœur. Même si elle me bat encore, je vais le supporter. Vraiment. Qu'est-ce que tu fais toi? Et Yan, tu es folle. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est Madame et... C'est Madame et Chine. Elles m'ont donné de l'argent pour suivre le jeune et maltraiter mademoiselle et je suis désolé, c'est moi qui ai perdu la tête. Je n'oserai plus jamais. D'où vient cette vidéo mignonne? Papa Noël ment. Papa Noël ment. Depuis que je suis petit, c'est toujours ma sœur qui m'a maltraité. Comment pourrais-je faire une telle chose, Zhang Ting? Xiaoxin et moi, comment pourrions-nous maltraiter Xiaoyan? Et puis, regarde, elle est propre, comment pourrait-elle avoir l'air d'avoir été maltraitée? C'est elle qui ment. Je ne connais même pas cette personne, peut-être qu'elle a perdu sa pureté dehors et vient nous rendre fous. Les preuves sont là et tu te défends encore. Je suis folle, alors je vais te montrer ce que c'est que d'être fou. Xiaoyan, écoute-moi, si tu as vraiment été maltraité, papa ne les laissera pas s'en tirer. Maintenant, amène l'homme de la vidéo, d'accord? Papa agit toujours avec justice. Récompense et punit équitablement, mais si elles m'ont vraiment fait du mal, que feriez-vous? Alors je les chasserai de la maison sans leur permettre de mettre un pied dans la famille. Et cette réponse te satisfait-elle, maman? Mais je veux qu'elles aillent en prison. Là-haut, et comment peux-tu faire ça? Tante Xiao, ma sœur vient de dire que ce n'est pas elle qui l'a fait. Pourquoi êtes-vous pressée? Est-ce que c'est vraiment vous? Comment est-ce possible? Juste une vidéo qui peut prouver si ce que dit cet homme est vrai ou faux, et puis il peut te faire du mal pour de l'argent, il peut changer de version pour de l'argent. Cet homme est là. Regarde si tu connais quelqu'un. C'est elle. Elles m'ont donné 200 000 pour maltraiter mademoiselle et... Tu mens, papa, je ne le connais même pas. Ne crois pas leurs paroles à la légère. Alors tu veux voir ça? Alors, qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Je me demandais pourquoi 200 000 yuan ont été transférés de ma carte. J'ai perdu cette carte il y a quelques jours, je l'ai signalée le lendemain. Il en a profité au Yanner. Malentendu, alors maintenant. Tu es une tentative de viol plus un vol. Toi, tu es une vipère. Tu me mords en retour. Assez de bavardage, appelons la police. Oh vipère, vipère. Cette fois, je n'étais pas assez préparée. La prochaine fois, ce ne sera pas si simple. Regarde cet enfant, ceux qui t'ont fait du mal sont arrêtés. Pourquoi tu t'accroches encore à ta tante Xiao? Ce qui s'est passé à la maison. Un si grand problème chinois ne peut pas échapper à sa responsabilité. Je te prive de ton argent de poche pendant 3 mois. Papa. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu nous fais honte. Dépêche-toi de rentrer avec ta mère. Ce genre de scandale à la maison. Vraiment désolé pour le spectacle, Zhang. Nous sommes déjà une famille, ce n'est pas un spectacle. Vous avez obtenu votre licence. Quand avez-vous obtenu votre licence? Je viens de l'obtenir il n'y a pas longtemps. Quel exhibitionniste! Puisque nous sommes déjà une famille, restez ici ce soir. Ne partez pas. D'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Vous avez déjà obtenu votre licence, pourquoi vous gênez? Je vais informer le chef de cuisiner. Papa, lui et moi sommes justes. Quoi, tu ne veux pas que ton mari reste ici? Xiaoyan, je viens de te choisir un nouveau script et c'est le rôle de la troisième femme, ça va? Bien sûr. Ma sœur, je vais travailler. Tu restes à la maison. Va enquêter sur quelle série Yann a tourné. Et achète les droits. Toi, quand vas-tu devenir un peu plus intelligent?
Si je ne t'avais pas aidé à nettoyer le désordre, tu serais déjà en prison. Maman, tu me reproches, comment pouvais-je savoir? Quel pourrait trouver ce Zhan Biao? Assez, la prochaine fois, sois plus efficace. Ne laisse pas ton père devenir suspicieux. N'oublie pas, tu n'es pas la fille biologique de Hézantine. Tu penses que quand ton père mourra, combien d'héritage tu auras? Le nouveau tournage, oui, celui que vous m'avez demandé de surveiller. Ce Yan est aussi là, elle joue le 3e rôle féminin. D'accord, je comprends, j'arrive tout de suite. Cette femme Yan, elle est dans le même groupe que moi. Tu vas voir comment je vais la régler, toi. Tu crois que tu peux la régler? Elle est maintenant comme si elle avait changé, elle est devenue intelligente. Maman, ne t'inquiète pas. Cette idiote de Yan, elle n'aime pas utiliser son statut pour écraser les autres et dans l'équipe. Personne ne sait qui elle est, après tout je suis une star de première ligne et l'héroïne. En termes de statut et d'ancienneté, je peux facilement la surpasser. Je vais faire payer Yan. Qui est l'héroïne cette fois? C'est cette actrice récemment très populaire et Chine. Coïncidence, elle porte le même nom que toi. C'est vraiment une coïncidence. Mais ce n'est pas elle qui porte mon nom. C'est elle qui a pris mon nom. Tu as du culot si les autres entendent ça. Le 3e jour, tu seras sur les tendances. Une petite actrice de 3e zone qui fait la star sur le plateau. Pour ce rôle, joue bien. Je sais. Et il y a encore quelqu'un ici? Ce n'est pas mon vestiaire? Et qui t'a permis d'entrer? Tu es de quel niveau? Tu ne le sais pas? Sors vite. Exact, tu ne connais pas ton poids. Et tu oses rivaliser avec une star de première ligne. Dégage vite. Quelle épaisseur de peau. C'est nous qui sommes arrivés en premier. Tu es sourd ou quoi? Dégage, Échine, la 2e fille de la famille, et tu peux te le permettre? Échine, tu fais ton numéro, ça ne finit jamais. Sœur, je ne faisais que plaisanter avec toi. Tu ne vas pas être si mesquine pour prendre ça au sérieux? Petite sœur, de quoi tu parles? Une famille ne dit pas deux choses différentes. C'est vrai, après tout, tu as été élevée par la petite mère. Tu n'as pas de sentiment d'appartenance familiale. Toi. Les affaires de notre famille, ne les discutons pas ici. Les autres, sortez un moment. Allez, le travail est fini, partez vite. Tu n'as que ça comme moyen? Ta joue ne fait plus mal? Ah, qu'est-ce que tu attends? Tu ne vois pas que je me fais frapper? Enregistre ça vite. Je te préviens la prochaine fois que tu me vois. Tu t'écartes sinon. Si tu continues à m'embêter, ce ne sera pas juste quelques claques, ça va être bien plus sérieux. Ne me fais pas voir de nouvelles sinon. Tu vas en baver. Avec qui tu traînes? Ils sont tous stupides. Sœur, pourquoi tu m'humilies toujours? Je sais que tu as été maltraitée. Et que tu te sens mal. Mais si Zhan Guxin ne te veut pas, c'est aussi parce que tu n'as pas su garder ta pureté. À qui la faute? Ces grandes familles sont vraiment chaotiques. Ce melon est trop gros, je ne peux pas le manger en une bouchée. Qui a maltraité ma femme? Yan n'a pas été violée. Échine, tu en as assez de tes bonjours? Il faut que tu passes du temps en prison. Je ne suis pas. Remplace Échine comme actrice principale. Violation de contrat. Parce qu'elle ne mérite pas cette position avec de tels comportements d'artiste. Je ne suis pas allé à votre entreprise pour réclamer des dommages, c'est déjà bien remplacé là par Yan. Vous n'avez pas entendu M. Zhang parler? Faites sortir les personnes non concernées. Ne me tire pas, Zhan Guxin. Pourquoi me remplacer? Je suis l'actrice principale. Mon jeu d'acteur est reconnu dans l'industrie. Qui t'a dit de provoquer M. Zhang? Vous deux faites-la sortir vite.
Pourquoi? Je vais te faire disparaître. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir le tournage. On avait dit qu'on garderait notre mariage secret, comment ça s'est ébruité? Ce n'est pas ébruité, ils savent tous qu'on est mariés en secret. Ils ne diront rien, n'est-ce pas? Ah oui, oui, tout à l'heure je vais leur faire signer cet accord de confidentialité. Ne vous inquiétez pas, messieurs, dames. C'est pas mal non plus, on peut profiter de l'identité de Jang Guxing en tant qu'investisseur. Tu n'as pas été maltraité? Et Shin, avec son influence, a essayé de m'humilier. Mais j'ai réagi vite et je l'ai frappé en retour. Et Shin, tu l'as presque tué. Alors, qui maltraite qui ici? Vraiment? Ah oui, Madame Jagne vient d'intervenir. Elle est pleine d'allure pour jouer l'héroïne de notre série. Juste parfait. Qui est la nouvelle héroïne cette fois? Il s'appelle Song Chanji, une star montante du showbiz. Le héros de notre série. Quelle coïncidence, vous êtes là aussi. Je suis l'agent de Song Chanji. Ah, vraiment une belle coïncidence. Vous avez un moment pour aller prendre un café. Je suis occupé. Je ne savais pas que vous étiez son agent. Quoi, jaloux? Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas encore maquillée. Ce n'est pas encore votre scène, ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand on tournera. Pourquoi Jang Guxing a-t-il posé cette question tout à l'heure? En ce moment, je commence juste à connaître Song Chanji. Il est impossible d'attirer son attention. Est-ce qu'il a aussi été réincarné? C'est ton ex, tu ne m'avais pas dit. Jang Guxing t'aimait bien avant. Pourquoi il ne te parle plus maintenant? Occupe-toi de tes affaires. Si tu me cherches, je peux te laisser. Sans rien. Aujourd'hui c'est le 29. Je me demandais comment tester Jang Guxing, et l'opportunité se présente. Et la route Tongjiang est toujours en travaux. Tu ne devrais pas interférer avec mon travail. Ce n'est pas pour rien que tu me courtises, je te laisse juste. Partir plus tôt, ce n'est pas possible. Je ne veux pas te courtiser. Aujourd'hui, c'est le 29 septembre 2020. Il fait beau infotrafic. Arrêtez la voiture. Jang Guxing descend d'abord. On va à l'hôtel ce soir, on rentrera demain. Pourquoi? Ne t'en occupe pas, écoute-moi, ça ira. Alors je vais dire au chauffeur de rentrer. Et on prendra un taxi. D'accord. Rentre avec la voiture, ne passe pas par Tongjiang. Oui. Jang Guxing n'a pas pris la voiture. Est-ce qu'il est aussi réincarné ou c'est juste un hasard? Et Yann l'a dit comme ça. Où est-il réincarné comme moi? Tu ne vas pas dormir, qu'est-ce que tu fais assis là? Tu veux quoi? Tu crois que je veux quoi? Je sais ce que tu veux. Je vais dormir, laisse-moi tranquille. Tu fais quoi? Lève-toi et viens avec moi au bureau. Non. Alors récemment au bureau. On a lancé un nouveau projet cinématographique réalisé par Zhang Chong. Le film puisque quelqu'un n'est pas intéressé. Alors je vais y aller. Attends. Tu veux y aller, alors viens avec moi. Ah. Merci chérie, tu es génial. Tout à l'heure c'était M. Jeanne, maintenant c'est chérie. Vraiment, on utilise les gens quand on en a besoin, sinon on les laisse tomber. Axing, je t'ai apporté de la bouillie.
Mais j'ai l'impression que je ne suis pas arrivée au bon moment. Non, tu es arrivé au bon moment. J'ai des choses à faire, je vais y aller. Je n'ai pas faim, emporte-la. Mademoiselle Anne, j'ai un peu faim. Alors je vais manger cette bouillie. Non, attends-toi. Ah oui, mademoiselle Anne. Mademoiselle Anne, cette bouillie comment? Comment tu? Anne Kianzi, qu'est-ce que tu as fait? Axing, écoute-moi. C'est juste un somnifère ordinaire, ça ne fera pas de mal. Elle se reposera un peu et ira mieux. J'espère que c'est vrai et Yann doit. Si quelque chose lui arrive, je te ferai payer. Trouve-moi un médecin tout de suite. Axing, je m'inquiète juste pour toi. Hier soir, j'ai rêvé que tu avais un accident sur Tongjiang Road. J'ai juste trop peur de te perdre. Tu t'es rapproché d'elle récemment, je suis juste. Tu as peur, mais de quoi as-tu peur? Ou tu as quelque chose à te reprocher? Qu'est-ce que tu veux dire? L'accident sur Tongjiang Road. C'était juste un rêve, pas quelque chose qui s'est vraiment passé. Anne Kianzi, tu m'as testé. De quoi tu parles, quel test? Je m'inquiète juste pour toi hier soir. J'ai même appelé ton assistant pour vérifier comment tu allais. Ah bon, on dirait que... Ce cauchemar t'a vraiment fait peur. Si tu dis ça, je vais partir d'abord. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il est aussi réincarné? Est-ce qu'il sait que c'est moi? S'il sait que dans ma vie précédente c'est moi qui l'ai tué, il ne me laissera certainement pas tranquille. Et Shinzu Tanguy. Cette vie, je vais vous faire payer. Vous deux salauds. Et Yann, en effet. Tu es aussi une personne réincarnée avec des souvenirs. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu te sens mieux. Vous jouez souvent à droguer les gens. Je ne sais pas pourquoi elle a mis de la drogue dans la nourriture. J'ai été négligent, en compensation, je t'invite à dîner. Il n'y a pas de drogue dans la nourriture cette fois. T'inquiète, il n'y en aura pas. Et Shin encore battu, pourquoi est-il si enflé, comme un cochon? C'est toi qui as fait ça. Tu aimes le cadeau que je t'ai offert. Merci PDG, j'aime alors ce repas aujourd'hui. C'est moi qui l'offre pour te remercier. Et Yann, attends-moi. Mademoiselle, et c'est parce que tu as offensé Eyan que les hommes de Jeanne Duxing t'ont battu comme ça. Voici quelque chose pour toi. On dit que c'est très efficace. Tu n'es pas du côté de Jeanne Duxing, pourquoi m'aides-tu? Vu ma relation avec Jeanne Duxing, c'est moi qui aurais dû l'épouser. Mais il a épousé Eyan. Je suis ici pour te dire que ma haine envers Eyan n'est pas moindre que la tienne. Tu veux dire? Tu es Eyan, je la hais aussi. Nous devrions nous allier. C'est la meilleure option. Si tu m'invites à dîner, regarde-moi pas ton téléphone. Oh, je regarde juste. La série que j'ai récemment jouée, il y a quelques mauvais commentaires. Je vérifie. Quel mauvais commentaire. Rien de spécial, ils disent juste
Qu'une petite actrice comme moi a obtenu un tel rôle. C'est sûrement parce que j'ai un riche protecteur que je n'ai pas de talent. Tu n'as pas de talent, même moi tu m'as trompé plusieurs fois. Mais c'est vrai que j'ai un riche protecteur. Alors invite ce riche protecteur à dîner, dans ce petit restaurant de nouilles. Quoi, le riche ne mange pas de nouilles? Alors faisons une exception pour le riche, mangeons simplement quelques bouchées. Si vraiment ça ne va pas, je leur demanderai de t'ajouter un œuf mariné. J'en veux 2. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié mon sac dans la voiture. Vas-y, je vais le chercher pour toi. Comment va tante Xiao? Maman, regarde. C'est toute ma faute à l'avenir, ne. Prends plus Shinnuer pour cible, d'accord? Si tu as de la colère, dirige-la vers moi. Shinnuer a été gâté par moi, ne lui en veux pas. Quel genre de vent maléfique soufflez-vous? Mon père n'est pas là non plus, reposez-vous. Tante, je vous en supplie, laissez le PDG Jeanne. Laissez Shinnuer tranquille, tante s'agenouille devant toi. Tu parles de Jam Guxing. Oh, c'est lui qui décide chez nous. Vous voyez, tante n'a qu'un seul enfant. Laissez le PDG Jeanne lui laisser la vie. Le PDG Jeanne a fait frapper Shinnuer et a dit qu'il voulait sa vie. Ah, c'est trop bien, je voudrais lui arracher la peau, boire son sang. Vous savez très bien ce qu'elle a fait. Et Yann, qu'est-ce que tu fais? Je me disais, tu m'attendais ici. C'est moi qui décide chez nous. Lève-toi vite, c'est embarrassant. Xiaogu m'a tout expliqué. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir la vie de ta fille? On les a attrapés. Alors pourquoi Shinnuer m'a dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Juste une petite dispute entre amis. Tu crois tout ce qu'elle dit? Papa et Yann et moi partons, on a du travail. Qu'est-ce que tu fais? Accompagnant le chef de famille. Je t'emmène au plateau. Ah, comment peux-tu rester si calme? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas étonnant qu'il y ait tant de mauvais commentaires. Sous ton nouveau drama, c'est à cause d'elle. Mais ne sois pas trop en colère maintenant, l'opinion publique. Et de notre côté, Eshin a aussi perdu beaucoup de sympathie du public. Je ne suis pas en colère. Tu as vraiment le cœur large cette fois. C'est un peu comme se tirer une balle dans le pied. Allez, on a encore un programme à enregistrer. Pour faire la promotion de la nouvelle série. Oui. Patron Zhang. Tout est réglé. Maintenant partout on parle de Eshin qui achète des bots pour attaquer les nouveaux acteurs. Oui, j'ai compris. Patron Zhang, j'ai vu ce programme. Les acteurs principaux de la nouvelle série sont parfaitement assortis. Tu es à mes côtés depuis combien d'années? 5 ans. Tu as pensé à changer de travail. Patron Zhang, patron Zhang. Assorti à quoi? Tu sens l'alcool, tu as bu. Jam Guxing, qu'est-ce que tu fais? Qui est le mieux assorti avec toi? C'est moi. De quoi tu parles, assorti ou pas? Cet acteur, quel programme nul. Tu es jaloux. Oui. Alors tu dois me compenser. Reste tranquille. Non. Pourquoi tu es réveillé si tôt? Assis là, tu fais peur. Grâce à quelqu'un. J'ai trop bu hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde toi-même. Non, tu dois prouver. Que c'est avec moi que tu es le mieux assorti au fait. Où est notre certificat de mariage? Prouve-le. J'ai cette vidéo comme preuve, moi et Yann.
Eta Jam Guxing sommes légalement mariés. Tu n'es pas content ce jour-là quand on est sorti avec le certificat. Tu riais comme un idiot, non? Idiot, tu dis que je suis un idiot. C'est un terme affectueux. Alors tu admets que tu m'aimes. Si tu veux vraiment penser comme ça. D'accord. Un jour. Je te ferai dire que tu m'aimes de bon cœur. Alors j'attends de voir. Le grand patron Jam. Supprime ça vite. D'accord, je vais supprimer, je dois aller sur le plateau. Professeur, le réalisateur m'a demandé de vous apporter des fruits. Merci beaucoup. Dépêche-toi, traite-la rapidement, et fais-la monter dans la voiture, je m'occupe des caméras. D'accord. Après ta mort, ne viens pas me chercher. Qui t'a dit de provoquer le jeune maître? Directeur Jagne, vous êtes venu chercher votre femme. Où est-elle? Elle se repose dans la salle de repos, je vous y emmène. Ah. Tu ne m'avais pas dit qu'elle était là. Je me souviens qu'elle n'avait pas de scène tout à l'heure. Est-ce qu'elle est partie plus tôt? Zut. Ah. Réponds. Pourquoi pas de signal, que faire? Y a-t-il quelqu'un? Je suis encore enterré vivant. Je t'en supplie, ne divulgue pas ce qui s'est passé entre toi et ma sœur. Tu n'écoutes pas les conseils, je n'ai d'autre choix que de te faire taire pour toujours. Tu peux nous tuer. Mais ce sera pour une autre vie. Tigny agit maintenant. Les enregistrements de surveillance montrent que Mademoiselle Yan a été mise dans une valise et emmenée. Connaissez-vous la position des bandits? Xiao Wu, les caméras aux intersections ont permis de localiser précisément les bandits. Partons maintenant. Oui, le téléphone sonne. Sauve-moi, Jam Guxing. J'ai si peur. Récemment, la disparition de la fille de la famille a été retrouvée dans une fosse de sable. Un suicide Enterré présumé vivante est en dans cours une fosse d'enquête. de sable et Yann, est-ce que dans une vie précédente, tu as été enterrée vivante? Je sais où tu es. Tiens bon, j'arrive tout de suite. La localisation montre qu'elle a disparu ici, cherchons bien. Voilà, il y a de la terre fraîche. Creusez. Prenez les pelles vite. Allez, allez. Dépêchez-vous. Sauvez-la vite. Mademoiselle, et pouvez-vous d'abord décrire l'apparence du suspect pour faciliter notre enquête? Pas besoin de décrire ces Zoutengui. C'est bien Zoutengui? Tu en es sûr? Si on veut le capturer et le ramener, il nous faut des preuves plus directes. Mais pour l'instant, aucune preuve n'est directement dirigée contre Zoutengui. Tu veux dire qu'on ne peut pas l'arrêter directement? Zoutengui? Pour l'instant, non, mais nous allons mener une enquête plus approfondie. Ne vous inquiétez pas. Merci pour votre travail, officier, vous devriez rentrer vous reposer. D'accord.
Il a fait ça pour me sauver. Et il en est devenu si misérable. Oh mon Dieu Xiaoyan, j'ai entendu dire que tu avais été enterré. Zhu Tengyi, je vais te tuer. Tu n'as aucune preuve que c'est moi qui t'ai fait ça. Pourquoi me tues-tu? Ah! Dégage. Sois tranquille, je m'assurerai qu'il paie pour ça. C'est toi. Tu ne peux pas me tuer, ce serait un crime. Crime? Tu l'as enterrée vivante. Enterrer quelqu'un vivant, ce n'est pas un crime? Faire violer quelqu'un, ce n'est pas un crime? Ah! C'est moi qui l'ai enterrée vivante, je l'ai violée, et alors? Tout ça c'était mérité pour cette femme. Ah, Zhang Guxing. Tu crois vraiment que la famille Zhang contrôle tout à Jinghe? La famille où ne te pardonnera pas, parle calmement. Je ne recommencerai plus jamais. Maître, votre père vous demande. Je suis occupé maintenant. Zhang Guxing. Sors immédiatement. Es-tu devenu fou? Pour t'occuper de ce gars, il y avait tellement de moyens, et tu choisis précisément le plus stupide. Heureusement j'ai reçu l'information, et je suis venu. Attends, sais-tu que si cette affaire venait à être exposée, cela causerait beaucoup de problèmes. Pour notre famille Zhang, Je vais m'en occuper. tu vas t'en occuper? Comment? En le tuant? Au départ, tu n'aurais jamais dû épouser cette femme. Je pense que maintenant, ce qu'il faut affronter, ce n'est pas le gamin de la famille, mais cette femme. Le coup que j'ai reçu, ce n'est pas parce que j'ai eu tort, mais parce que tu es mon père. Essaie de lever la main sur elle et regarde si je vais. Encore une gifle. Ça suffit maintenant, relâchez le fils de la famille ou. Je vais essayer de négocier avec la famille. Inutile de négocier. Il est parti. Comment les freins ont-ils été endommagés? Regarde, Wu Tengyi est mort. À l'origine, c'était une section de route en construction pour un pont. Il a conduit imprudemment. Ne pense pas trop, ça ne vaut pas la peine de s'inquiéter pour ce genre de personnes. Perdre du temps. C'est toi. Non, c'est lui-même. Si tu veux. Je peux essayer de déménager et vivre avec toi. Grande star, tu peux enlever ton masque et tes lunettes de soleil. Il n'y a pas de paparazzi à la maison. Voici les clés de la maison, madame, tenez-les bien. Pourquoi tu ne t'habitues pas? Toi dors dans la chambre d'amis aujourd'hui. Tu as peur de moi. Ne t'inquiète pas avant que tu ne sois prête. Je ne te forcerai pas.
Et le jour où tu étais ivre? Ce n'est rien. À l'intérieur il y a 3 nouveaux films. Choisis-en un. Le 3e est plus approprié. Pourquoi? Parce que l'héroïne est célibataire. C'est aussi une des raisons. Tu n'es pas rentré ce soir-là. Étais-tu avec une actrice glamour, dans un lieu privé? Non, ces journalistes écrivent n'importe quoi. Cette actrice glamour, elle me semble familière. Un message de Mademoiselle Anne. Tu n'y vas vraiment pas. Tu veux que j'y aille? Vas-y ou non, ça ne me regarde pas. Tu es jaloux. Mademoiselle Yann, tu es libre demain soir pour venir avec Axing à ma fête d'anniversaire. Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Yannian? Tu as l'air pas très heureux. Mademoiselle Liu Si. L'ex de ton petit ami te demande d'amener ton petit ami à sa fête d'anniversaire. Est-ce que tu devrais y aller? Et son attitude? Il a refusé. Mon conseil est que tu peux y aller ou pas. Mais tu ne penses pas que c'est une bonne occasion de tester ton petit ami sur sa loyauté? Loyauté. Oui, est-ce qu'il refuse vraiment ou c'est juste pour la forme? Si tu fais un tour à la fête d'anniversaire, tu sauras. Oui, c'est vrai. C'est le moment de comprendre ce qu'il pense. Le contrat dit que si tu es pris en train de tromper, tu seras mis à la porte sans rien. Est-ce que c'est parce que tu veux que je sois mis à la porte que tu m'as amené ici? Le grand PDG Jam ne ferait pas une chose comme me mettre à la porte. Madame a de grandes ambitions. Tu viens juste d'emménager chez moi et tu veux déjà me mettre à la porte. Ne t'inquiète pas. Le jour où tu seras mis à la porte, je te laisserai un caleçon. Alors je te remercie d'avance, madame. Axing, tu es là. Joyeux anniversaire, Mademoiselle Anne. Merci, Mademoiselle Yann. C'est Axing qui a choisi le cadeau, n'est-ce pas? Oui, à l'origine je voulais acheter un kit de maquillage, mais ton Axing insistait pour t'acheter un service à thé sans craindre le mauvais présage. Axing, tu t'es vraiment donné du mal. Après tant d'années, tu te souviens encore de ce que j'aime. Alors c'est parce qu'elle aime ça. Portons un toast. Tu es venu pour devenir un ivrogne. Invitez notre star du jour à monter, fermer les yeux et tourner 3 fois. La personne désignée doit monter et embrasser la star. Qu'en dites-vous? Allez, viens, assieds-toi, viens. Joue un peu, viens. C'est parti. Allez, inviter notre beau gosse à venir embrasser notre star. Un bisou. Je pense que notre beau gosse doit aller aux toilettes. Passons au jeu suivant. Axing, que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Comment veux-tu que je te pardonne? En t'épousant. Tu n'as pas dit que tu n'aimerais que moi. Une seule personne, pourquoi es-tu avec cette femme? C'était ce que j'ai dit dans une vie passée. Dans cette vie, je n'ai rien dit.
Tu as l'air surpris par ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Axing, écoute-moi, je vais t'expliquer. De quoi parlent-ils? Ils sont trop loin. Je n'entends pas bien. Jam Guxing, fais attention. Ça va. Monte dans la voiture. Mademoiselle Anne est blessée. La coupure n'est pas profonde, nous avons déjà fait les points de suture. Il suffit de se reposer un peu et ça ira mieux. Merci, docteur. Anne Kianzi, cette femme. Est-ce vraiment toi? Mademoiselle Anne va mieux. Ça va mieux. Alors tu rentres chez toi ce soir. Tu rentres chez toi ce soir. Rentre d'abord, je serai peut-être en retard. Et Yann? Je sais, repose-toi bien. Hier tu as été inconscient toute la journée. Comment te sens-tu maintenant? Beaucoup mieux. Axing, tu m'as pardonné. Quoi? J'ai fait des choses pas bien à Mademoiselle et Yann. Mais tu sais pourquoi? J'ai fait ça. Je ne sais pas. Tu te souviens quand tu m'as demandé si l'histoire de ton Jangrod était vraie? Je peux te le dire maintenant. C'est vrai dans ta vie précédente. Tu as eu un accident là-bas. Je suis revenu dans cette vie pour essayer d'empêcher ces choses d'arriver, pour empêcher Yann de te blesser à nouveau. Qu'est-ce que tu dis? Dans ma vie précédente, j'ai vu Yann, elle voulait te tuer. Impossible. Pourquoi impossible? Je dis la vérité. Si ce n'était pas le cas, pourquoi ce malfaiteur était-il là quand elle était sur place? Juste une coïncidence. Si tu dis ça, je n'ai rien à ajouter. J'ai encore des choses à régler, repose-toi bien. Dans ma vie précédente, j'ai vu Yann, elle voulait te tuer. Bonjour l'utilisateur que vous appelez. Bonjour l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Alors as-tu testé la loyauté de ton petit ami? Pas vraiment. Si la loyauté n'est pas élevée, il vaut mieux rompre tôt. Ta carrière d'actrice est encore longue, pourquoi garder un petit ami déloyal? Song Chang-ji est un célèbre séducteur dans le monde du divertissement. Généralement, celles qui l'approchent activement cherchent à faire des scandales pour se faire connaître. Song Chang-ji est arrivé. Ce sont généralement d'autres femmes qui viennent me parler. Tu devrais te sentir honoré. Je vais t'allumer une bougie, tu es vraiment doué pour raconter des histoires. Je sais que j'ai touché ton petit point faible. Pourquoi tu t'énerves? Dégage. Voilà pourquoi tu ne réponds pas à mes appels, tu parlais à un autre homme. Je pensais que tu n'avais pas le temps de répondre au téléphone. Mais tu as le temps de venir me surprendre. Intéressant. Tu es jalouse. Pourquoi je serais jalouse si tu te remets avec Anne Kianzi? Je pourrais récupérer tes actions sans effort. Elle m'a pris un coup, pour moi je prends juste soin d'elle. Je n'ai pas dit que c'était interdit. Je m'excuse, monsieur Jam. La femme qu'il aime vraiment, c'est Anne Kianzi. Quoi qu'il arrive, il finira par rester avec Anne Kianzi. Je le sais. Je l'ai toujours su. Professeur, et quelqu'un vous appelle dehors. Qui?
Aidez-moi. Je ne veux pas être enterré vivant. Eyan, réveille-toi. Ce n'était qu'un rêve. Tu ne vas pas voir Anne Kianzi aujourd'hui. Non, je n'irai plus jamais. Vraiment. Oui. Vraiment, d'après ce que je viens de voir. La femme chez moi a plus besoin de soins. Qu'est-ce qu'il y a? Où vas-tu? Lâche-moi. Tu t'en vas déjà. Et tu veux quoi de plus? Prends tes responsabilités. Comment veux-tu que je prenne mes responsabilités? Voilà en rendant notre relation publique. Désolé, c'est impossible. La dernière fois tu as dit que tu voulais que je te poignarde. Tu veux récupérer le cœur sincère de ton petit ami. Cette fois, que veux-tu que je fasse? Je veux que tu me joues la comédie avec moi. Ne t'inquiète pas une fois que ce sera fait. L'argent ne manquera pas. D'accord, d'accord. Dis-moi, Sir Liu. Comment savoir si un homme t'aime vraiment? Eh bien, un homme qui t'aime se souciera toujours de tes sentiments et quand tu es dans le besoin, il se lèvera pour toi. Régler les problèmes. Sauver des gens. Peut-être qu'il m'aime sincèrement. À quoi penses-tu? Reviens à la réalité. Je sais. Monsieur Zhang, j'ai deux choses à te dire. Quoi? La première chose est celle que tu as toujours suivie. Ce jeune acteur sur le plateau. En contact étroit avec Song Shangji, une star masculine aux mœurs dissolues. La deuxième chose. C'est celui qui a tenté de t'attaquer mais a blessé Mademoiselle Anne. On l'a attrapé entré. Dépêchez-vous. Qui t'a incité à faire ça? Une certaine mademoiselle et elle m'a donné beaucoup d'argent. Pour te poignarder. Est-ce une certaine Échine? Je ne pense pas que ce soit son nom. Alors Eyan. Oui, c'est ce nom-là. Qui t'a incité à faire ça? Je n'oserais pas vous mentir. C'est bien cette mademoiselle Eyan qui m'a donné l'argent. Si vous ne me croyez pas, vérifiez-la. J'ai vécu 2 vies. Dans ma précédente vie, j'ai vu que Ian voulait te tuer. Allô? Peux-tu venir un instant? J'ai quelque chose à te dire. Bien justement, j'ai aussi quelque chose à discuter avec toi. Peut-être qu'il est temps de révéler notre relation. Pourquoi tu m'as appelé? Mademoiselle Eyan dit vite à Mjang ce soir-là. C'est toi qui m'as dit d'attaquer Mjang. Cette personne dit que c'est toi qui as ordonné de me tuer. N'est-ce pas? Cette personne dit. C'est toi qui as ordonné de me tuer, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait. Mademoiselle, et donne-moi ton téléphone.
Le code. 5643. M. Jagne regardez. Pourquoi tu veux me tuer? Tu ne trouves pas ça absurde pourquoi je voudrais te tuer? Je veux savoir aussi. Alors tu m'as forcé à aller à ta fête d'anniversaire. C'était prémédité. Jam Guxing si tu veux divorcer. Inutile de jouer de tels tours. Jam Guxing tu es vraiment. Comme dans ta vie précédente tu ne penses qu'à Han Qianzi. Ton agent dit que tu es ici. Effectivement. Tu as quelque chose. J'ai quelque chose d'important à te dire. Ton agent ne te l'a probablement pas encore dit. Dans le prochain film, l'acteur avec qui tu vas jouer, c'est moi. Oh. La production veut, pendant notre tournage, faire un peu de sensation pour attirer l'attention. Alors il suggère qu'on fasse un peu de buzz. Je n'ai pas d'objection. Mais je veux savoir. Quelle est ta relation avec M. Jagne? Pourquoi tu veux me tuer? Il n'y a pas de relation. Le buzz oublions ça. Je ne suis pas intéressé. Han Qianzi. Ce que tu m'as demandé de faire est fait. La récompense. Xiao Yannian, ton scandale avec Song Shonji est en tendance. Vite, poursuivons là-bas. Monte, je t'emmène à l'hôpital. Tu ne trouves pas ça absurde pourquoi je voudrais te tuer? Ce jour-là j'étais peut-être trop impulsif. Très bien, Yann, tu as déjà trouvé un nouvel amant. Envoie-moi vite la position de Heian. Jam Guxing, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas peur que je te tue? Je voulais voir si tu avais un amant. T'as fini de regarder, si oui, dégage. T'inquiète pas, en cas de divorce je ne te prendrai pas un centime. Qui a dit que je voulais divorcer? Jam, s'il te plaît, ferme la porte en sortant, je veux dormir. Pourquoi tu veux pas dormir ici? C'est du viol. Et toi tu as engagé un tueur à gages. J'ai dit que ce n'était pas moi. Si tu continues comme ça, j'appelle la police. Appelle la police, c'est moi qui devrais appeler. Non, c'est moi. Tu as engagé un tueur à gages. Tu sais combien d'années ça fait? D'accord, dis que j'ai engagé un tueur à gages. Alors aujourd'hui je vais en tuer un pour voir pourquoi tu ne t'échappes pas. Alors je vais voir comment. Tu vas tuer ton mari.
T'es fou, tu veux mourir, va mourir dehors. Je veux dormir. Dépêche-toi de partir, ne me contamine pas. Réveille-toi, je me marie demain. Tu viens. Non, ne l'épouse pas. Jam Guxim, réveille-toi. Il pleut aujourd'hui, il fait soudain froid. Il n'aurait pas attrapé froid, tu as de la fièvre. Je vais te chercher des médicaments. Non, ça va. Non, continue à brûler, tu vas être cuit. Et Yann ne m'abandonne pas. Seul d'accord, ne l'épouse pas. S'il te plaît, ne l'épouse pas. Ne me touche pas. J'ai des cicatrices sur le visage, c'est moche. Quelle cicatrice, c'est beau. Alors tu vas m'épouser. Ouzout Tingui. Tu ne vas pas devenir idiot à force de fièvre. Je me marie pas avec un animal. Alors tu vas m'épouser. On a déjà le certificat de mariage, non. Ah, c'est vrai. Tu peux m'embrasser. Non, tu as trop de fièvre, tu es confus. Je vais avoir pitié de toi. Non, j'ai un rhume. Je ne veux pas te contaminer. Axing, tu es où en ce moment? Axing, tu es où en ce moment? Tu devrais me remercier sinon. Si ton amour de jeunesse savait que j'étais avec toi à l'hôtel, elle te méprendrait encore. Qu'est-ce que j'ai fait? Merci monsieur Jam, malgré ta forte fièvre. Tu as fait tout ce chemin pour m'apporter le virus, ça va mieux maintenant. Ah. C'est bon. J'ai prévenu la société. Aujourd'hui tu ne vas nulle part, rentre chez toi et repose-toi. Allez, je te raccompagne chez toi. C'est notre maison. Je ne suis pas toxique, peu importe ce que tu penses de moi, mais si je voulais te tuer, je n'utiliserai jamais un moyen aussi bas que d'engager un tueur à gages. Je te rends les clés, donne ces clés à la personne à qui tu veux les donner. Donc tu veux couper les ponts avec moi. Je ne reviendrai plus ici, garder les clés ne sert à rien. Je sais que tu as toujours voulu épouser Anne Kianzi. Quant au contrat prénuptial, si tu veux le déchirer, fais-le, j'agirai comme si ça n'avait jamais existé. Et Yann, arrête-toi. Tu as encore mal à la tête. Un peu. Je vais te chercher des médicaments. J'aurais dû attendre qu'il aille mieux. Avant de parler, lève-toi et prends tes médicaments. Tu ne voulais pas partir, ne t'occupe pas de moi. Alors je vais appeler Anne Kianzi pour qu'elle vienne s'occuper de toi. Quoi? Alors je vais appeler Anne Kianzi pour qu'elle vienne s'occuper de toi. Quoi? Anne Kianzi est tellement occupée, ne la dérange pas. Si tu veux partir, vas-y, ne t'occupe pas de moi. Anne Kianzi est vraiment ton préféré. Même malade, tu ne veux pas la fatiguer. Ne fais pas l'enfant, lève-toi et prends tes médicaments. Je sais que ce que je cuisine n'est sûrement pas aussi bon que ce que fait Anne Kianzi.
Mais cette soupe je l'ai faite spécialement pour toi. Essaie au moins d'en manger un peu sinon ton corps. Comment va-t-il se rétablir? Alors je vais en manger un peu. Les baguettes sont sales, je vais te chercher une nouvelle paire. D'accord. Axing est à la maison. Il est là. Je viens d'appeler Axing. C'est toi qui as raccroché. Il ne se sent pas bien aujourd'hui. Quand tu as appelé, il était en train de dormir. Il ne pouvait pas répondre. La dernière fois que j'étais à l'hôpital, Axing m'a dit. Il ne faisait que jouer la comédie avec toi. Alors s'il te plaît, connais ta place. Je connais très bien ma place. Inutile de t'inquiéter pour moi. Mais je veux juste te rappeler. Ce qui t'intéresse ne passionne pas forcément les autres. Et Yann? Elle a dit qu'elle avait des choses à régler ici. Elle est peut-être trop occupée ces temps-ci, elle doit trouver un moyen de dissiper les rumeurs. C'est Yann qui a fait ça. Oui. Comment oses-tu manger ce qu'elle a préparé? Tu n'as pas peur qu'elle t'empoisonne? Qu'est-ce que tu veux faire? Axing, pourquoi ne veux-tu pas me croire? Yann a des intentions cachées en t'approchant. Elle ne veut que ta fortune. Dégage. Je veux juste te protéger, Axing. Que tu me crois ou non, je t'ai aimé pendant 2 vies. Je ne te ferai jamais de mal. Je comprends, tu peux partir. J'ai fait quelque chose de mal, pourquoi tout à coup tu ne m'aimes plus? Tu n'as rien fait de mal, c'est juste moi qui ai changé d'amour. Dans un moment dans cette scène, le héros va te caresser et puis... Désolé réalisateur. Xiaoyan, tu ne serais pas enceinte. Xiaoyan, tu ne serais pas enceinte. Impossible, c'est sûrement parce que je n'ai pas bien dormi récemment. Xiaoé, si tu ne te sens pas bien, tu devrais peut-être aller te reposer dans ta chambre. Oui, repose-toi un peu. D'accord. Tu veux manger quelque chose? Je vois que tu n'as rien pris ce matin. Merci Liu, ce n'est pas la peine. Je ne devrais pas être si malchanceuse. Pour tomber enceinte dès la première fois. Que tu sois enceinte ou non, il faut aller à l'hôpital pour vérifier. Ça te rassurera. Eh bien, Tu dois aller à l'hôpital. C'est toi qui t'as traîné. Au fait, votre nouveau partenaire dans la partie inférieure a changé. ce n'est pas Som Changi. Som Changi a été découvert il y a quelque temps. Maintenant, il a été complètement bloqué. C'est bien. Regarde ton regard jubilé, n'oubliez pas de vérifier. Bien, je sais. Bonjour. Aidez-moi à prendre un bâton de test de grossesse. Très bien. Xiao Yanyan, avez-vous lu les nouvelles? C'est ça, Vous êtes allé vérifier? je l'ai vérifié. C'est bien, le voyage est si serré ce mois-ci. Si vous en avez, vous ne savez pas quoi faire. Après ce mois, parlons-en. Le général Jeanne est venu inspecter à nouveau. Tu sais ce qui se passe. Xiao Yan n'a aucune relation avec Som Changi. La grossesse est encore plus hors de rien. Elle n'est pas enceinte. Je suis allé vérifier avec quelle personne n'est enceinte. Jeanne est toujours soulagée. Ne retardera jamais le tournage de Xiao Yan. Elle est en fait un esprit très simple. Petite fille, elle ne fera jamais une grossesse secrète. Une fois avant ce genre de choses. Elle m'a demandé si l'ex du petit ami. Invitez-le à une fête d'anniversaire? Je lui ai dit que c'était un test pour son petit ami. Bonne opportunité pour la fidélité. Qui savait que son petit ami a vu son ex?
Je l'ai jetée sur le bord de la route et je l'ai conduite seule. Je suis partie avec mon ex-petite amie et je l'ai grondée. Le salaud est un salaud, elle a toujours remplacé le salaud. Expliquez ce qui était vraiment urgent à l'époque. Je vais d'abord m'accompagner. Ça va mieux d'avoir un rhume. Bien mieux. Xiao Yanjian vient toujours de confirmer que vous n'êtes pas enceinte. Expliquez-le. Je suis en fait. Je suis enceinte. Mais l'enfant n'est ni. Le Somchanji n'est pas non plus le vôtre. Vous pouvez être assuré. Non, Xiao Yanyan a dit son petit ami. Ce ne serait pas le PDG Jam. Sir Liu le réalisateur vient de. J'ai quelque chose à te dire, vas-y. Oui. Ce n'est pas mon enfant. Le PDG Jam et moi ce n'était qu'un jeu, comment pourrait-il y avoir un enfant? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas ton enfant. Je partirai sans rien. Est-ce que l'homme dont tu parles est le PDG Jam? Oui. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Aujourd'hui je l'ai insulté. En face de lui. Que as-tu dit? J'ai dit qu'il y avait un salaud qui t'avait trompé. Qui s'embrouillait avec son ex et t'a laissé seul. Sur le bord de la route. Ça va, Sir Liu, n'aie pas peur. Comment ne pas avoir peur? La famille Jam peut détruire quelqu'un en quelques minutes. Ne t'inquiète pas, je ne le laisserai pas te détruire. Je suis secondaire, c'est surtout toi. Est-ce qu'on garde cet enfant? Et Yann, tu es libre ce soir. Je viendrai te voir ce soir. À Jam Guxing. Tu es déjà au parking. Je suis. Je sais déjà où tu es, je viens te chercher. Et Yann, n'aie pas peur, je viens te chercher. Je suis. Axing, est-ce que mademoiselle Yann a un problème? Merci pour votre inquiétude, PDG Jam, je suis déjà sorti du parking, reposez-vous aussi. Salaud, va avec ta maîtresse. Maman est de retour. Papa, je veux divorcer. Est-ce que ce garçon nommé Jagne t'a maltraité? Papa va lui régler son compte. Non, papa, je veux juste régler ça à l'amiable. Comment veux-tu régler ça? De toute façon, c'était un mariage secret, on divorce discrètement et c'est tout. Pour cet enfant, on verra plus tard. Qu'est-ce que tu fais ici? Papa, comment va Yann? Ne m'appelle plus papa, appelle-moi oncle. Tu te souviens de ce que j'ai dit le jour de votre mariage? Je m'en souviens. Je ne permettrai à personne de faire du mal à ma fille. À partir de maintenant, toi et Yann n'avez plus aucune relation. Papa, tout ce que je veux savoir maintenant, c'est ce qui est arrivé à Yann. Ne vous inquiétez pas, Mjang. On se voit au bureau des affaires civiles. Comment ça s'est passé? Elle s'est enfuie. Tu sais que si cet enfant n'est tout ce qu'on a fait avant sera complètement vain et tu ne pourras plus obtenir la fortune des Jam. Je ne laisserai pas cet enfant naître. Et encore moins laisser cet enfant bloquer notre chemin vers la richesse. Qu'est-ce qui s'est passé à l'arrière de ta voiture? Elle a été vandalisée. Oui, j'ai rencontré un stalker hier soir. Tu n'as pas été blessé. Non. Quand je suis rentrée tout à l'heure, j'ai vu ce salaud de Jam. Il était là aussi, je ne sais pas s'il était là pour te voir. Il est au courant que tu as été suivi. Oui. Et sa réaction? Il m'a appelé plusieurs fois, je n'ai pas répondu. Tu l'aimes encore, n'est-ce pas? Et si je l'aime? Il n'arrive pas à oublier son ex. Et avec moi ce n'était qu'un jeu.
Même quand il a su que j'étais enceinte, il est venu immédiatement vérifier que je ne l'étais pas, de peur que je devienne un obstacle à sa réconciliation avec son ex. Ian. Ce jour-là, il m'a appelé. Je voulais discuter avec lui. De rendre notre relation publique. Mais dès que je suis arrivée, il m'a accusé. De vouloir le tuer. Ne pleure plus, on l'a encore. Une séance de dédicace ne te fait pas les yeux gonflés. Ian n'est pas comme tu le penses. Espèce de salaud, qu'est-ce que tu viens faire avec notre Xiaoyan? J'ai quelque chose à dire à Ian, laisse-moi passer. Notre Xiaoyan n'a rien à te dire, je sais que votre famille Jeanne est puissante mais vous ne pouvez pas abuser de votre pouvoir. Xiaoyan, on s'en va. Ian, écoute-moi, je peux expliquer. J'ai encore des choses à faire. Alors Mjam, vous devrez attendre que j'ai du temps. Ce soir ça va. Mademoiselle et je vous adore, pourriez-vous me donner un autographe? D'accord. Merci mademoiselle et... Mademoiselle Ian, pourriez-vous me donner un autographe? Vous êtes Sam Changi. Appelez une ambulance. Cet enfant est à vous, je vous en supplie. Ne le laissez pas mourir. Il n'arrivera rien, je ne vous laisserai pas. Je n'ai jamais pensé à vous tuer. Et Ian. Quelqu'un. Et Ian, je suis sur le point de vous perdre à nouveau. Ce vidéo en est la preuve, je et Yann. Et Mjam Guxim sommes légalement mariés. Vous n'étiez pas content ce jour-là quand nous avons reçu le certificat. Vous ne riez pas comme un idiot. Idiot, vous dites que je suis un idiot. C'est un terme affectueux. Alors vous admettez que vous m'aimez. Si vous insistez pour penser ainsi. Très bien alors. Un jour je vous ferai dire que vous m'aimez de bon cœur. Alors j'attends de voir. Président Jam. Comment vont les choses? Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe, il ne survivra pas. Où allez-vous? Je vais faire ce que je dois faire. Axing, pourquoi avez-vous l'air si mal? Comment va Ian? Le médecin dit que son état est globalement stable. Som Changi, ce bon à rien ne disait-il pas que Ian ne survivrait pas? Vous devez être fatigué. Pourquoi ne pas rentrer d'abord? Je m'occuperai de Ian ici. Après tout, elle a pris soin de vous quand vous étiez malade. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin d'elle. Je vous ai entendu dire auparavant. Que dans votre vie précédente vous saviez que Ian était là pour me tuer, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? J'ai toujours eu l'impression. Qu'il y a quelqu'un derrière Ian. Qui veut ma mort? Kianzi, avez-vous une idée? J'ai juste entendu dire auparavant. Elle a comploté avec quelqu'un mais je ne sais pas exactement quoi. Je ne suis pas sûre non plus. Vraiment. Avez-vous trouvé celui qui a poignardé Ian? On sait déjà qui c'est. Mais pour l'instant c'est confidentiel. Entrez. Patron Jagne, nous avons récupéré les vidéos de l'attaque dans le parking souterrain et de la séance de dédicace de Mademoiselle Ian et en les comparant, on a découvert que l'agresseur est la même personne. Avez-vous localisé où est passé l'agresseur? Pas encore. Le type qui a poignardé Anne Kianzi la dernière fois est-il toujours en prison? Oui. Allez vérifier s'il a un lien avec cette attaque. Et surveillez de près Anne Kianzi. D'accord.
Et Yann n'est pas morte. C'est pour vous faire taire, ne réapparaissez plus. Devant moi. Comment va Ian maintenant? Mademoiselle et va bien. Patron Jagne, voici les informations sur le voyou qui a poignardé Mademoiselle Anne. Le voyou s'appelle Zhang Zhenli, un homme sans le sou. Son ex-femme a divorcé de lui il y a 10 ans. Mais avant son arrestation, il voyait souvent sa fille. Sa fille s'appelle Hang Xiaoxu. Où est sa fille maintenant? C'est une coïncidence étrange. Sa fille est la sœur de Heian et Shin. Amenez-la moi. D'accord. Mademoiselle et Shin, auriez-vous un moment pour nous accompagner? Ce n'est pas l'assistant de Jeanne Duxing, pas bon. Patron Jagne, elle sait sûrement quelque chose. Je suis allé la voir, elle a tourné les talons et s'est enfuie avant que je ne dise quoi que ce soit. Connaissez-vous cette personne? Je ne le connais pas. Êtes-vous sûr de ne pas le connaître? Zhang Xiaoxu. Qui est Zhang Xiaoxu? Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai mes moyens pour vous faire comprendre. De quoi je parle, venez. Emmenez-la et expliquez-lui bien. De quoi je parle? Que faites-vous? Ne traînez pas, emmenez-la. Je le connais, ah. C'est mon vrai père. En fait, Ezantine n'est pas mon vrai père, c'est lui. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu sais d'autre? Moi, mon père et Anne Tianzi ont eu quelques transactions. Quelle transaction explique clairement? La première fois, c'était pour que mon père se cache devant le KTV puis attendre que le PDG Jam sorte et aller l'assassiner, mais en fait celui qui devait être poignardé, ce n'était pas le PDG Jam mais Anne Tianzi qui a pris le coup pour lui. Ensuite, elle a encore cherché mon père une fois. Elle a dit qu'elle voulait qu'il joue avec elle puis accusé. Et Yann de ça, après ça, elle lui donnerait de l'argent. Et il a accepté. Tu sais si clairement tu es aussi impliqué, n'est-ce pas? Je ne suis pas impliquée, je l'ai juste entendu parler de ça. C'est tous les deux. À te voir, on dirait vraiment que ça n'a pas grand-chose à voir avec toi. Oui, ça n'a rien à voir avec moi, c'est eux qui ont tout fait. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi? Je veux m'assurer qu'après ton départ, tu ne répandras pas de mauvaises nouvelles sur moi. Tu peux partir. PDG Jagne, vous la laissez partir comme ça. Vous n'avez pas peur qu'elle aille se plaindre à Anne Tianzi? Elle n'a pas besoin de se plaindre, je le ferai moi-même. Il est temps de changer les médicaments. Bonjour, quel est ce médicament? Je peux voir c'est. Vite, quelqu'un. Meurs, tu as ruiné mes plans. À l'aide, quelqu'un tue. Vite, quelqu'un. Monsieur Jagne, un intrus est entré dans la chambre de mademoiselle et venez vite. Tu n'es pas blessé. Je vais bien, vraiment, je vais bien. Je suis solide. Nous avons quelques questions à poser à mademoiselle et...
Après enquête, nous avons identifié le suspect. C'est Sang Shanji, nous devons comprendre la situation à ce moment-là. Pendant ma séance de dédicace, il s'est fait passer pour un fan et m'a poignardé. C'est tout. Nous ferons de notre mieux pour arrêter Sang Shanji, il est tard. Reposez-vous bien. Ah oui, j'ai demandé au médecin. Ce petit devrait aller bien. Et Yann. Tous ceux qui t'ont fait du mal, je ne les laisserai pas. S'en sortir indemne. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai fait tant de sales boulots pour toi. Mademoiselle Anne, héberge-moi pour une nuit. Ce n'est pas possible. Tu as tué quelqu'un. Ne m'en parle pas, j'allais tuer cette salope de Heian, mais un foutu gardien est arrivé et m'a retenu. J'ai failli me faire attraper par la police. Qui t'a dit de faire ça si mal? Maintenant, je suis recherché par la police. On est dans le même bateau. Tu dois m'aider à fuir à l'étranger. Je peux t'aider à fuir à l'étranger. Mais avant ça, tu dois m'aider à tuer quelqu'un d'autre. Ça fait longtemps, mademoiselle Echine. Comment ça va ces temps-ci? Anne Tianzi, c'est toi, pourquoi m'as-tu amené ici? Pourquoi m'as-tu amené ici? Pourquoi m'as-tu amené ici, tu ne le sais pas? Je n'ai rien fait. C'est à propos de Jeanne Duxigne. Je peux expliquer. Je n'avais pas le choix. Tu n'avais pas le choix. Tu m'as demandé 80 millions. Et Chine, comment as-tu osé? Quels 80 millions, je ne sais rien. C'est Jeanne Duxigne. Anne Tianzi, je t'en supplie, laisse-moi partir, Anne Tianzi. Enterre-le. Ça va maintenant. Je viens de l'acheter, je ne l'ai pas encore essayé. Anne Tianzi, toi. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi je ne pourrais pas si je ne te règle pas maintenant un jour? Tu me trahiras comme celui sous terre. C'est Jeanne Duxigne. C'est sûrement Jeanne Duxigne. Jeanne Duxigne, est-ce toi qui utilises mes mains pour tuer? Un cas horrible de meurtre par enterrement a récemment été découvert. La victime est la belle-fille du président du groupe. À côté, il y a aussi un homme mort par balle. D'après l'enquête, c'est l'acteur masculin Sang Shanji qui a été banni. Les détails de l'affaire sont encore en cours d'enquête. Mademoiselle Anne, tout est bien arrangé, c'est parfait. Restez vigilante et informez-moi immédiatement de toute situation. Vous m'avez compris, oui. Je viens de voir le PDG Jeanne aller dans la chambre d'hôpital. Allons voir. Ça va mieux aujourd'hui. Oui, ça va mieux. Allez vite chercher le médecin, dépêchez-vous.
Il existe dans le corps de mademoiselle et une toxine jamais vue auparavant. Une nouvelle toxine pour laquelle il n'existe actuellement aucun moyen de l'éradiquer complètement. On ne peut que la supprimer temporairement avec des médicaments. Une nouvelle toxine. Oui, probablement synthétisée artificiellement. Une sorte de toxine, mais PDG Zhang. Ne vous inquiétez pas trop, la situation de mademoiselle et Yann est pour l'instant assez stable, nous cherchons aussi un moyen d'éradiquer cette toxine. Alors je compte sur vous. PDG Zhang, j'ai acheté tout ce que vous vouliez. Pas mal et Yann. Comment est la situation maintenant? Y a-t-il des nouvelles? Mademoiselle et Yann est toujours dans le coma. Vraiment, elle a vraiment souffert. Avant, il était prêt à mourir pour cette femme. Pourquoi maintenant il a l'air de s'en ficher? Axing, tu aimes toujours le cadeau que je t'ai offert. C'est toi qui as mis le poison. Axing, tu es vraiment intelligent, tu as deviné si vite. C'est juste un cadeau en retour pour ton meurtre par procuration. Si tu veux l'antidote, viens me voir ce soir à 9 h. Rappelle-toi. Tu dois venir seul. D'accord. Alors à ce soir. Tu es vraiment venu. Tu dois savoir que cet antidote n'est pas gratuit. Tu veux juste obtenir les actions de mon groupe Jeanne, n'est-ce pas? Tu as raison. Voici l'accord de transfert d'action. Signe-le et l'antidote est à toi. Comment je sais si tu as vraiment l'antidote? La façon dont tu caches l'antidote est vraiment dégoûtante. Comparé à tes méthodes, mon niveau de dégoût n'atteint pas le 10e du tien. Jeanne Guxing juste pour une femme. Tu as transféré tes actions. Tu devrais vraiment changer ton problème. Je ne t'ai pas laissé beaucoup souffrir. Et toi non? Revivez la première vie. Quelque chose qui ne vous appartient pas. Tu es vraiment né. Jeanne Guxing, si vous êtes comme la première. Écoute ce que je dis peut-être. Je te laisserai. Alors je devrais vous remercier. Vous avez bien dormi? Axing. Tu te souviens de cet endroit? C'était aussi ici à la mort. Comment ça fait de revisiter l'ancien endroit? Je ne peux pas y penser. Je t'ai toujours attrapé. Pourquoi n'avez-vous pas peur cette fois? Laisse-moi voir ton visage. J'ai peur. Quand ai-je eu peur? Je vous ai dit. Peu importe combien vous vivez. Je ne peux pas me battre. Je ne peux pas tuer quelqu'un avec 2 coups. Pourquoi tu ne te souviens pas? Som Changi fait de son mieux pour vous. Et 11 tu l'as tué. Pas coupable dans mon cœur. Comment savez-vous? Vous laissez votre eyeliner déguisé en infirmière. Prendre soin de Heian à l'hôpital. Pourquoi je ne peux pas arranger 1 ou 2 eyeliners pour te surveiller? C'est moi qui les ai tués. Je ne les ai pas tués. Je vais te tuer maintenant. Peu importe ce que vous savez. Je suis pourri dans le ventre. Choisissez un moyen de mourir. Vous voulez être brûlé par le feu. Toujours divisé. Ou comme Eonze. Enterré vivant. A été brûlé par le feu ou divisé. Ou comme Eonze. Enterré vivant. Pouvez-vous conduire plus vite? C'est déjà la vitesse la plus rapide, mademoiselle et... Jam Guxing, tu ne dois rien faire. Comment la police est venue? Vous me calculez. On dirait que c'est moi qui ai gagné cette fois. Jeanne Guxing, je ne survivrai pas. Et toi non plus. Bouge pas.
Si j'avais su que c'était ton plan depuis le début, je n'aurais jamais coopéré. L'antidote fait effet. Oui, je me sens beaucoup mieux. Je dois juste continuer à faire semblant d'être dans le coma, c'est ça. Alors. Tu te sens mieux? Oui, un peu. D'où tu as eu ce pistolet à l'époque? J'étais pressée, je l'ai pris à mon oncle. Je dois y aller bientôt pour faire ma déposition et admettre mes erreurs, ça va. J'ai bien visé. Ma femme est vraiment forte. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi tu es revenu. Alors dans ta vie précédente, celui qui t'a tué, c'était Anne Kianzi. Oui. C'est pour ça que ton attitude envers moi a tellement changé cette fois. En fait, je faisais aussi partie de ta vengeance. Non, tu te trompes. Je me trompe sur quoi? Et Yann, je peux te raconter une histoire. Je suis Jang Guxing. J'ai tout perdu, ils m'ont attrapé. M'ont torturé, m'ont versé de l'essence sur moi. Et voulaient me brûler vif. Mais je me suis échappé. Monte, je t'emmène à l'hôpital. C'est elle qui m'a sauvé. Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu trouves un logement. Elle m'a emmené à l'hôpital à soigner mes blessures. Et m'a installé dans un hôtel. Elle venait souvent me voir mais ne m'a jamais reconnu. Je ne voulais pas qu'elle me reconnaisse. Parce que avant je n'étais pas très gentil avec elle, mais peu à peu j'ai découvert que cette femme était en fait assez attachante. Je sens que tes blessures vont beaucoup mieux maintenant. Dans moins de 15 jours, elles seront complètement guéries. Mais mon affection est venue un peu tard. Tu es réveillé, je me marie demain. Tu viens. Elle se marie. 15 jours plus tard. Tu vas te marier, n'est-ce pas? Oui. Le fiancé original. Ce n'était pas Outingui ici. Ah, tu veux dire Jam Guxing? Je sais que maintenant je ne suis pas du tout à sa hauteur. Tu te souviens de lui, mais j'espère encore entendre mon nom sortir de sa bouche. Prononcer mon nom. Cet homme ne m'a pas bien traité, il me menaçait tout le temps de rompre les fiançailles. Mais il n'est pas vraiment un mauvais gars, c'est juste que la personne qu'il aime, ce n'est pas moi. Oui, je pense. J'ai fait tant de choses qui l'ont blessé. Et pourtant j'espère encore obtenir son amour. Je me demande si je n'avais pas rompu les fiançailles avec elle. Est-ce que la personne à ses côtés, ce serait moi? Mais si elle est heureuse, alors ça ne me dérange pas. Récemment, la disparue mademoiselle a été retrouvée dans un bac à sable. Un suicide suspect est en cours d'enquête. Mais elle est morte soudainement. Tu veux dire que tu es celui. Oui, Mais je suis celui que tu as sauvé. à cette époque, tu vivais bien, non? Comment as-tu pu renaître? Après sa mort, personne ne m'a apporté à manger, je devais sortir pour acheter moi-même. Et Shin, ce n'est pas la sœur de la défunte mademoiselle et n'est-ce pas Salut. Cette transition fluide, c'est probablement le beau-frère et la belle-sœur qui s'étaient déjà rapprochés avant la mort de la sœur. Et peut-être que la sœur a été tuée par eux. Hey! Tu es stupide ou quoi? Comment peux-tu échanger ta vie contre celle de deux personnes? Mais au moins je n'ai pas tué la mauvaise personne, n'est-ce pas? Alors maintenant peux-tu me donner un statut? Je porte une robe de mariée avec un gros ventre. Est-ce que je suis moche? Non, tu es magnifique. Monsieur Jang Guxin, acceptez-vous?
Acceptez Mademoiselle Yan comme votre épouse légale. Je le veux. Mademoiselle Yan, acceptez-vous Monsieur Zhang Guxing comme votre époux légitime. Je le veux. Bien, je déclare maintenant que vous êtes officiellement mari et femme.